Elle est très importante pour les agriculteurs, mais elle est aussi importante pour nous. Pour qu'on arrête de manger des choses dégueulasses, par exemple. Pour qu'on arrête de faire en sorte que on ait un système où de plus en plus on consomme des choses qui sont produites très loin. Et qui, comme elles sont produites très loin, sont amenées par des bateaux, par des avions, par des camions. Et que donc ça participe à la pollution parce que le coût en termes de, chacun le comprendra, de carbone est absolument terrible. Donc, à travers la question de l'agriculture, on s'aperçoit qu'on touche pas seulement la question des agriculteurs, mais la question d'un mode de vie. Alors nous, ce que nous disons, c'est une première chose. C'est que, à la fois pour des questions écologiques et à la fois pour des questions sociales, il faut, dans la mesure du possible, être capable d'assurer une souveraineté. Une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire ce qui peut être produit dans le pays de façon justement à réduire les coûts de transport et à s'assurer en plus, à travers des normes, que ce qui est produit de qualité. Voilà comment on voit les choses. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut créer des métiers d'agriculteurs. Nous disons qu'il faut 300 000 agriculteurs de plus dans ce pays. Il faut revenir à une agriculture paysanne de qualité, si possible bio, le plus possible, mais qui peut aussi être de qualité par des formes, j'allais dire, un peu plus classiques, où on sait qu'il y a beaucoup de paysans qui produisent et qui tiennent à produire ou à élever des bêtes dans, j'allais dire, le respect, à la fois d'ailleurs aussi des bêtes, mais le respect du consommateur qui va être au bout, dans leur respect aussi, parce que je rappelle que la question des pesticides, les premières victimes, c'est les agriculteurs, hein. Vous parliez du suicide d'un par jour, il y a un agriculteur qui suicide par jour, mais le nombre d'agriculteurs qui meurent par des cancers, par des maladies du fait des pesticides, qui enrichissent les grosses industries agroalimentaires, c'est énorme. Donc pour ça, il faut que l'État s'en mêle. L'État, elle s'en mêle d'abord en faisant en sorte qu'on ne peut plus accepter la PAC telle qu'elle est. Parce que la PAC telle qu'elle est, vous savez, la PAC, c'est ce qui gère au niveau européen l'agriculture. Eh bien, aujourd'hui, ça favorise les gros agriculteurs. Ça favorise les patrons de la FNSEA qui font des céréales. Par exemple, on vous donne des aides si vous avez plus de 50 bêtes. Et puis si vous avez moins de 50 bêtes, on vous en donne plus. Ce qui fait que vous concentrez toujours, ça aide en gros au fur et à mesure des exploitations toujours plus grosses. Et qui évidemment, comme elles sont toujours plus grosses, produisent toujours plus, utilisent des pesticides, etc. Donc il faut revenir à des normes qui fassent en sorte que les aides aillent vers justement des agriculteurs qui font correctement leur métier, à une taille raisonnable, humaine, et du coup, il y aura besoin de plus d'agriculteurs. Donc pour nous, c'est absolument central. Ça veut dire qu'on rompt avec la PAC telle qu'elle est, on la renégocie, je parlais des renégociations, ça veut dire qu'on prépare à des métiers d'agriculteurs, et ça veut dire qu'en termes d'aide, parce qu'il peut évidemment continuer à y avoir des aides de l'État, on n'est pas contre, eh bien on favorise l'agriculture dont je vous parlais, qui soit respectueuse à la fois de ce métier, des paysans et des consommateurs. Voilà, c'est un point absolument central, celui de la souveraineté alimentaire, qui pourrait d'ailleurs aussi s'étendre à la souveraineté industrielle sur certains secteurs. On voit que c'est le même problème, hein. On doit pouvoir continuer à produire de la métallurgie dans ce pays, on doit pouvoir continuer à construire des wagons de TGV, des éoliennes, etc. Il faut au maximum revenir à une question de souveraineté.